Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la meilleure cyclosportive de votre vie. Aujourd'hui nous allons voir les sucres cachés dans les céréales parce que peut-être comme moi vous avez été nourri au discours de il faut prendre des céréales le matin, et si vous prenez des céréales le matin vous avez sûrement raison, mais encore une fois maîtriser son alimentation c'est avoir conscience de ce que l'on mange au petit déjeuner comme ailleurs. Donc aujourd'hui spécifiquement on va voir pour le petit déjeuner, eh bien, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on nous raconte et à quoi c'est équivalent de prendre des céréales au petit déjeuner. Pourquoi je me focalise sur le sucre? On regardera aussi un petit peu l'apport en calories, mais parce que le sucre, encore une fois, c'est le meilleur ennemi du cycliste. C'est le meilleur ami du cycliste parce qu'il apporte de l'énergie pour être performant. Sans sucre, il n'y a pas de performance. Le sucre a pour fonction principale d'apporter de l'énergie dans nos cellules, les cellules du cerveau, du foie, et puis des muscles pour créer le mouvement. Pas d'énergie, pas de bon mode de fonctionnement. Sauf que le sucre a plusieurs effets pervers. Le premier effet pervers, c'est que le sucre a un mécanisme addictif, d'accord? C'est-à-dire que quand on a besoin de manger du sucre, mais plus on en mange, plus on a besoin et envie d'en manger, d'accord? Tout simplement parce que le sucre dégrade la dopamine qu'on sécrète. Quand on mange du sucre, ça sécrète de la dopamine, on se sent bien. Sauf que les neurotransmetteurs de la dopamine sont dégradés par l'absorption de sucre. Et donc, il va y falloir plus de sucre pour avoir le même effet de satisfaction. Voilà. Le deuxième effet néfaste du sucre, d'accord, parce que l'effet positif, j'en ai parlé, ça apporte de l'énergie, c'est indispensable. Mais le deuxième effet néfaste, eh bien, c'est que le sucre, quand il est en trop grande quantité dans notre sang, acidifie le corps et donc dégrade nos cellules. Ça détruit nos cellules. D'ailleurs, si on a trop de sucre dans le sang trop longtemps, ça s'appelle du diabète, et on a de graves risques de dégrader certains organes, etc. D'accord? Donc, ça, ce sont les deux effets néfastes, je dirais les plus connus, d'accord, avec le troisième effet, bien sûr, eh bien que quand vous mangez du sucre, un aliment qui est sucré, ok, c'est du sucre, de l'énergie disponible tout de suite. Or, si vous ne le consommez pas immédiatement, cette énergie, par une activité physique, eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'organisme va le mettre en réserve et c'est du gras directos autour du bide ou ailleurs, d'accord? Et puis, le dernier effet néfaste du sucre, c'est que, il faut le savoir, les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre. Plus vous mangez de sucre, plus vos cellules cancéreuses se développent. On a tous en permanence des cellules cancéreuses qui se développent, mais qui sont détruites par notre organisme et régénérées, etc. D'accord? Et puis à partir d'un certain âge, notre organisme arrive moins à les dégrader, et puis on peut développer des cancers. Donc sachez que se nourrir de sucre, en plus de faire grossir, eh bien, facilite l'acidification, donc aussi le développement des cancers. Voilà. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe au niveau de nos petites céréales. Alors d'abord, les premières céréales que l'on prend le matin au petit déjeuner, d'accord, eh bien ce sont les céréales Kellogg's en général, ou ce genre de céréales. Je fais la pub, j'en ai rien à foutre, moi je ne suis pas tenu par le CSA, mais j'ai regardé dans le rayon du supermarché, vous pouvez regarder. En général, elles ont toutes les mêmes quantités de sucre, elles sont proches de 30 grammes de sucre pour 100 grammes, d'accord, donc quasiment un tiers de sucre quand vous mangez des céréales comme ça. Alors c'est plutôt les enfants qui en mangent, mais certains peuvent en manger aussi, d'accord? Donc j'ai pris 100 grammes dans un bol de céréales, j'ai pesé avec une petite balance électronique, d'accord? Hop, voilà, je ne vous refais pas la démo, mais j'ai pris la petite balance électronique, j'ai pris 100 grammes, et 100 grammes de céréales, c'est exactement comme si vous mangiez, je vais les mettre là, tiens, hop, voilà, 100 grammes de céréales comme ça, c'est comme si vous mangiez 6 sucres. Voilà, imaginez, vous prenez 6 sucres dans la main, ok, hop, voilà, et vous les bouffez. Et bien c'est exactement pareil, d'accord, que ce type de céréales. Alors peut-être que comme moi, vous avez dit, attends, je vais prendre d'autres céréales, des céréales qui sont meilleures, parce qu'elles sont complètes, il y a des amandes, des noix, des fois il y a des papilles de chocolat, etc. Ok, super, je les prends, et je prends 100 grammes, pareil dans mon bol. Alors ça en fait un petit peu moins, tiens, c'est bizarre, mais si ça en fait moins, si c'est un plus petit volume, parce que quand vous prenez 100 grammes de céréales comme ça,
au moins ça occupe ce volume-là dans l'estomac. Okay, donc ça va un peu plus vous rassasier, même si ça vous fournit beaucoup de sucre. Okay, donc là, ces céréales-là, hein, il y en a un petit peu moins. Okay. Bon, c'est étonnant, mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, je regarde le nombre de sucre qu'il y a pour 100 grammes. Eh bien, le nombre de sucre pour 100 grammes, c'est 22 grammes. Autrement dit, un petit peu plus de 4 sucres, d'accord. Donc, voilà, hein, 22 grammes, ça fait 4 sucres. Donc, c'est l'équivalent de 4 sucres. Et une bricole, d'accord, puisque c'est 22. Alors là, on se dit, tiens, c'est bien, il y a moins de sucre. Par contre, eh bien, il y a plus de calories, d'accord. Il y a beaucoup plus de calories, parce que là, on est à 511 grammes. 511 grammes pour 100 grammes, 511 calories pour 100 grammes. Et là, on est à 450 calories pour 100 grammes, donc il y a 60 calories de plus. Voilà, ok. Alors vous allez me dire, et moi je vous le dis, je suis pas, il ne faut pas faire la guerre au sucre tout le temps, de toute façon on en a besoin, et on est tous addicts au sucre d'une certaine manière. Si on l'arrêtait complètement, on aurait des effets négatifs qui ne seraient pas bien. Diminuez-le progressivement, donc peut-être passer de ces céréales-là à celles-là, puis après à d'autres, on va voir ensemble. Mais par exemple, pour vous faire plaisir, le matin, avant d'aller faire une grande course ou une grande rando, si vous voulez manger ce genre de sucre que vous allez consommer tout de suite, allez-y, faites-vous plaisir, d'accord, ou celle-là, vous avez des sucres. Mais le matin au petit déjeuner, quand vous allez avoir une activité sédentaire normale, vous allez au boulot, vous déplacez un petit peu, etc., vous n'allez pas consommer une grosse quantité d'énergie, franchement, ces genres de céréales, c'est pas l'idéal. Alors, peut-être moi ce que je vous conseille, c'est plutôt des flocons d'avoine complets, d'accord. Ça, les flocons d'avoine complets, alors c'est moins sexy, c'est sûr, hein, c'est des flocons d'avoine. Maintenant, je vais vous dire, vous les mettez dans du lait. Donc là, j'ai fait un mug, parce que pour voir que ça fait un mug à ras-bord. Vous remplissez un mug à ras-bord, vous avez vos 100 grammes. Honnêtement, une fois que vous avez mangé vos 100 grammes d'avoine, vous n'avez plus faim, vous avez l'énergie nécessaire pour la journée, hein, parce que là, pour 100 grammes, on le voit ici, pour 100 grammes, c'est 360 calories. Donc bon, voilà, bien, hein, avec un ou deux fruits le matin, vous prenez, si vraiment vous êtes lourd et vous faites une grosse rando, vous pouvez prendre un peu plus, vous pouvez prendre 150 grammes. Vous pouvez l'agrémenter par exemple de miel, pour avoir un petit peu quand même d'énergie rapide, et pour donner un petit peu de goût, c'est sympa, voilà. Bon, enfin, vous faites des agréments que vous voulez, un petit peu de lait d'amande, ou du lait d'avoine aussi, d'accord. Bref, donc ça fait un complément, un bon petit déjeuner, mais qui est bien équilibré. Pourquoi? Parce que là, regardez, le nombre de grammes de sucre pour 100 grammes, c'est 1,7 g. Donc voilà, 1,7 g. J'ai trouvé que ça, pour faire 1,7 g, je l'ai pesé à la balance. Donc bon, voilà, hein, vous avez du mal à le voir peut-être, mais c'est ça. Vous voyez, entre ça et ça, en termes de sucre, encore une fois, si vous voulez vous affûter, vous pouvez prendre ça le matin au petit déjeuner et aller faire du sport après derrière, d'accord. Vous pouvez prendre ça au petit déjeuner tous les matins, et si vous faites votre activité quotidienne, vous allez avoir des sucres tout au long de la journée, parce qu'au total, il y a quand même 57 grammes de sucre, d'accord, de glucides, mais que 1,7 g de sucre pur. Donc le reste, c'est des sucres qui vont se digérer tout au long de la journée, pas faire un pic de glycémie qui va faire que votre organisme va le stocker en gras. Alors un dernier comparatif que je trouve intéressant à vous donner, d'accord, c'est le nombre de calories que vous trouvez dans ces 200 grammes de ces céréales. C'est équivalent à 4 pommes, d'accord. Un autre moyen de se faire un bon affûtage ou un bon petit déjeuner, hein, d'accord, c'est de manger 4 pommes. Là j'ai pris 4 pommes, mais vous pouvez dire 4 fruits le matin, d'accord. Alors peut-être pas à faire tout le temps, peut-être pas à faire avant un effort, d'accord, sauf si vraiment vous voulez sécher, mais bon, honnêtement, par contre, le matin avant de partir au boulot, prenez des fruits, vous aurez autant de calories que là, moins d'apport en sucre rapide, parce que les pommes contiennent évidemment du sucre, mais c'est du fructose, donc il y a un effet aussi, d'accord, dans le temps, une diffusion avec un faible indice de glycémie, donc le sucre va se diffuser tout au long de la journée. En plus, elles contiennent des fibres, donc elles vont avoir un effet coupe-faim qui est très intéressant. Regardez en termes de volume, ça prend plus de volume que les céréales, d'accord. Donc là, vous avez
quasiment ici la même quantité. Ici vous avez un petit peu moins de quantité, mais allez, on va dire que si vous rajoutez un petit peu de lait, donc ici vous allez aussi rajouter un peu de lait, mais bon, un petit peu de lait, un petit peu de miel pour donner un petit goût, etc. Ok, on est largement en dessous des calories ici. Ok. Alors pour diminuer, je vous donne une autre astuce, c'est que pour diminuer le taux de sucre dans vos céréales, si vraiment vous aimez celle-là, ben vous pouvez diviser par 2 par exemple. D'accord. Vous faites 3 cuillères de céréales comme ça, puis 3 cuillères de céréales comme ça, puis après, au fur et à mesure, ben, vous rajoutez une cuillère, voilà, et là vraiment, petit à petit, vous reprenez en main votre petit déjeuner. Vous savez, je suis un adepte des petits déjeuners parce que c'est le premier repas de la journée, il faut bien le faire, mais hein, vous savez, on avait tous en tête l'idée que ben, on pouvait prendre tous le petit déjeuner qu'on voulait, manger ce qu'on voulait, et puis ben, c'était bon. Et puis, alors peut-être que c'est moi avec l'âge, mais aussi avec les nouveaux aliments, je me rendais compte que si on prenait ce qu'on voulait, ben, le petit déjeuner, ça pouvait nous faire grossir. Alors si vous prenez un bon petit déjeuner, vous avez un bon apport en sucre comme il faut. De temps en temps, prenez un petit déjeuner fruits, et si vous avez faim dans la journée, ben, vous pouvez reprendre d'autres fruits dans la matinée jusqu'au repas de midi. Vous verrez, on s'y habitue très bien, et flash, là on fond direct. Bon voilà, vous avez 4 possibilités de petit déjeuner. Je vous conseille pas plus un que l'autre, comme je vous ai dit, juste avant un effort, pourquoi pas, pour se faire plaisir, se récompenser, vous avez bien fait attention. Maintenant, ce qui est le plus sain, c'est sûrement ça, et puis ben, de temps en temps, pour s'affûter, se sécher, c'est ça. Mais maintenant, c'est à vous de choisir, c'est à vous de jouer les amis, comme d'habitude. Alors, juste, je me permets un petit rappel, parce que si vous voulez reprendre votre alimentation en main, sans vous prendre la tête et en vous régalant, parce que faire des régimes, c'est pas forcément se casser la tête, et bien juste en dessous, vous avez le lien de la révolution alimentaire du sportif. D'accord. C'est vraiment un programme d'accompagnement, c'est pas un régime à la mode, machin, ni d'aliments miracles que vous mangez et puis vous maigrissez. Non. La réalité, c'est que vous reprenez votre alimentation en main, on vous apprend à comprendre tous les principes de l'alimentation, avec mon ami Philippe qui est un expert de la cuisine savoureuse, et plus particulièrement la cuisine végétarienne, d'accord. Eh bien, il vous apprend, il vous prend par la main pour faire des repas savoureux, délicieux et sains. Et moi, je vous explique les principes pour savoir comment vous alimenter avant, pendant et après l'effort pour mieux récupérer, pour être plus performant, pour bien digérer. D'accord. Donc vraiment, vous aurez toutes les clés en main pour reprendre votre alimentation, le contrôle de votre alimentation. Et c'est en la faisant, pas en mangeant des produits industriels, bien évidemment, qui sont pleins de colorants, d'émulsifiants, d'additifs, etc. Quoi qu'il arrive, ben ça fait grossir. On met même du sucre dans des plats salés pour créer l'addiction. Donc voilà, si vous voulez reprendre votre alimentation en main, la révolution alimentaire du sportif, allez jeter un œil. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la meilleure cyclo sportive de votre vie. Ciao les amis.